Bénis-nous. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons entendre le Seigneur nous parler. Nous allons nous prosterner dans la prière pour que son Saint-Esprit puisse se mouvoir à sa gloire. Inclinons-nous. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde incomparable. Seigneur, c'est avec humilité, c'est avec simplicité de cœur, c'est avec reconnaissance profonde que nous nous présentons devant ta majesté pour te donner honneur, louange et gloire que toi seul mérites. Seigneur, nous te disons merci parce que chaque fois que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, c'est une faveur exceptionnelle que tu nous accordes. Alors Seigneur, nous t'avons adoré avec nos cœurs, avec nos bouches, avec nos esprits, avec nos pensées. Mais nous voulons t'entendre ce matin nous parler. Nous ne voulons pas que ce soit un homme indigne, invalide, incapable, incompétent comme je le suis. Mais que, Seigneur, ton esprit puisse se mouvoir dans la salle. Que ton esprit puisse toucher les cœurs, même les plus endurcis. Et que nous soyons édifiés sur une foi sainte. Seigneur, ne permets qu'aucune personne ne soit ici privée de ta grâce. Mais que chacun reçoive un mot, une parole de ta part qui va augmenter sa foi et consolider sa communion avec toi. Seigneur, tu m'as confié un dépôt sacré qui est de parler de ta part. Que aucune des paroles que tu m'as données ne tombe à terre, mais qu'elle puisse descendre et que chacun reçoive pour sa part richement. C'est ma prière, c'est notre prière au nom du Christ Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur, de m'avoir donné l'opportunité de partager la parole. C'est pour moi aussi une reconnaissance. Et en quelques mots, je veux te dire merci. Parce qu'en l'espace de 12 ans de ministère de prédication, bien que j'ai habité à Cergy pendant 30 ans, entre 1986 et 2016, c'est la toute première fois que je prêche à Cergy. Donc pour moi, c'est un retour aux sources. Et je demande que Dieu te bénisse, ta femme, et également tes enfants et tes petits-enfants. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que cela fait à peine un mois que l'année scolaire a repris, nous pouvons dire que pour nous, la vie est une école où nous apprenons constamment. La vie nous enseigne des leçons. Et soit nous les apprenons et nous permettent de progresser, soit nous ne retenons rien, auquel cas nous courons à l'échec. Mais la vie est une école, et dans l'école, nous sommes amenés en tant qu'élèves qui apprenons constamment à poser des questions. Nous posons des questions chez nous, à la maison, à notre mari, à notre épouse, à nos enfants. Dans le quartier, nous posons des questions à nos voisins, à nos amis. Nous posons des questions aux instituteurs, aux maîtres d'école, aux professeurs. Nous posons aussi des questions aux commerçants que nous croisons. Également, nous posons des questions à notre médecin ou à toute autre personne qui est susceptible de nous éclairer pour que nous puissions être illuminés. Mais alors que nous posons des questions, nous arrivons aussi à nous interroger sur nous-mêmes. Qui sommes-nous réellement au fond de nous-mêmes? Quel est le but de notre vie? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Mais alors que nous posons des questions, et alors que parfois on nous pose aussi des questions, dans la mesure où humainement nous sommes imparfaits, nous commettons des erreurs. Et donc il nous arrive parfois d'être hors sujet. Mais être hors sujet sur le plan humain, sur le plan terrestre, ne porte pas à conséquence. Puisque parfois il peut nous arriver de rater un examen, comme par exemple l'examen du permis de conduire, mais d'avoir l'opportunité de le repasser quelques semaines ou quelques mois après, de l'obtenir, et donc d'effacer cette erreur de départ. Mais il est des questions que l'on nous pose. Nous savons que si nous les ratons, c'est la question de notre vie. La question qui n'a pas d'autre prix que le sang de Christ. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous
dit en Hébreux 9, verset 27, il n'est permis aux hommes que de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Par conséquent, dans la mesure où nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ pour répondre de ce que nous avons fait, soit en bien, soit en mal dans ce corps, ce matin, Dieu veut nous poser une question. Ce matin, Dieu veut faire un tête-à-tête avec nous. Ce matin, Dieu veut avoir un entretien d'embauche avec nous. Sommes-nous prêts à être recrutés pour la vie éternelle, pour la gloire, pour l'immortalité, pour l'incorruptibilité? Ou à défaut, ne sommes-nous pas préparés? Auquel cas nous nous préparons à l'enfer, à la destruction, à la corruption. Le prophète a toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Aujourd'hui, l'église visible de Jésus-Christ est l'Israël de Dieu et doit se préparer à la rencontre de son Dieu, doit se préparer à répondre aux questions. De la même manière qu'un musicien qui doit composer, qui doit jouer pour un concert, doit réviser ses gammes. Révisons nos gammes spirituelles, de telle sorte que nous ne soyons pas surpris, parce que le temps de la fin est proche. Le premier prédicateur, le prédicateur de la justice, avait dit que dans le temps qui précédait le déluge, la violence remplissait toute la terre. Et nous ne cessons d'entendre attaque au couteau à Manchester, attaque au couteau à la préfecture de police, attentat, nous entendons tremblement de terre. Nous en savons quelque chose. Nous qui allons commémorer bientôt les 10 ans du tremblement de terre qui a frappé Haïti. Également, aussi, les bruits de guerre. Regardez ce qui se passe en Turquie, regardez ce qui se passe en Syrie. L'immoralité, regardez les lois qui sont votées plus près de nous. Ces signes sont avant-coureurs. Et nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nous ne pourrons pas jouer l'ignorance. Et surtout, au-delà de l'ignorance, nous ne pourrons invoquer de joker. Il faut répondre. L'évangile n'accepte pas l'esquive. L'évangile aime la clarté. Christ aime la lumière. Christ est lumière. Alors, le jour approche du jour. Le jour de Christ est plus proche que du jour où nous avons cru. La question est de savoir, c'est est-ce que nous sommes prêts à répondre? Et ce matin, le Seigneur veut nous poser une question claire. Une question qui s'adresse à vous, qui s'adresse à moi, qui s'adresse à nous individuellement. Il ne s'agit pas de regarder son voisin. Il ne s'agit pas de penser à une autre personne et de la juger, mais de s'examiner soi-même pour voir si nous sommes dans la foi. Si nous allons voir la lecture du jour, un seul verset qui est tiré de l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 46, lecture pour laquelle je voudrais, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Luc 6, verset 46. Ouvrez vos oreilles spirituelles à la gloire de Dieu et écoutez le verset que le Seigneur a pour vous ce matin. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Encore une fois, la gloire de Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Alors, pour répondre à la question que le Seigneur veut nous poser ce matin, individuellement à chacun d'entre nous, nous allons agir en 3 temps. Tout d'abord, je vais, selon le conseil de l'Esprit, vous présenter le contexte. Ensuite, nous allons voir ce que recouvre l'appellation de Christ comme Seigneur et les conséquences en termes d'obéissance impérative. Et enfin, nous allons voir quelles sont les conséquences lorsque nous appelons Seigneur, Seigneur, et que soit nous ne faisons pas ce qu'il dit, ou soit nous faisons ce qu'il dit. Alors le verset du jour est tiré de l'évangile de Luc.
le serviteur Luc était un homme qui était extrêmement proche de l'apôtre Paul et qui exerçait le métier de docteur, comme cela est dit dans Colossiens 4, verset 14. Luc était un compagnon de Paul et il a accompagné l'apôtre Paul lors de son premier voyage missionnaire, comme nous dit Acte 16, verset 10, ou encore lors de son second voyage missionnaire, comme nous dit Acte 20, verset 6. Il a également accompagné Paul lors de son dernier voyage à Rome, comme nous dit Acte chapitre 27, et il a également été présent aux côtés de Paul lors de son emprisonnement à Rome avant sa mort, comme nous dit 2 Timothée 4, verset 11. Le serviteur Luc est un homme qui a rédigé non seulement l'évangile de Luc qui porte son nom, mais également les actes des apôtres. Luc a rédigé, après avoir fait des recherches, après s'être renseigné auprès de témoins oculaires, et non en se basant sur des fausses rumeurs, mais en étant précis, a non seulement rapporté en tant qu'historien tout ce qui s'est passé de la naissance de Jean le Baptiste jusqu'au point culminant de Rome, qui était à l'époque l'équivalent du Washington d'aujourd'hui. L'évangéliste Luc a rédigé pour sa part 52 chapitres, c'est-à-dire un tiers du Nouveau Testament. L'apôtre Paul a rédigé le deuxième tiers du Nouveau Testament. Et Paul dira lui-même, et on pourrait transposer cela à l'évangéliste Luc, que par la grâce que Dieu lui a fait, il a travaillé plus que les autres apôtres. Mais malgré le travail colossal que Luc a fait de rédiger son évangile, de rédiger les actes des apôtres, d'accompagner l'apôtre Paul, d'être son bras droit, Luc ne s'est jamais mis en avant. Et la réalité du ministère, c'est que lorsqu'on déclare que Jésus-Christ est Seigneur, encore faut-il se faire, si vous me permettez cette expression, petit. Encore faut-il se faire minable. Encore faut-il s'humilier. Trop souvent, des serviteurs de Dieu qui ont le don d'enseigner, qui ont le don de prêcher, qui ont le don de relater des événements, s'accaparent toute la gloire du Christ, se mettent en pole position, alors que honneur, gloire, majesté sont à notre Seigneur et non pas à nous. Et lorsque nous reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur, avant tout, nous devons nous humilier. Et Luc n'a jamais voulu prendre la lumière, bien qu'il ait rédigé un tiers du Nouveau Testament, et qu'à ce jour, le Nouveau Testament est notre boussole, notre GPS. Le but de l'évangile de Luc est relaté en Actes chapitre 1er, verset 1er. Lorsque Luc a écrit à Théophile, il a dit que dans le premier livre qu'il avait adressé à Théophile, il avait raconté tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait commencé à faire et à enseigner. Et lorsque Jésus-Christ agit, lorsque Jésus-Christ est Seigneur en majesté, tout n'est que grâce, tout est admirable, tout n'est que joie, tout n'est que perfection. Nous voyons aujourd'hui une Union européenne qui est en lambeaux, dont l'hymne est l'hymne à la joie. Mais je dirais que si on devait parler d'un évangile de la joie, on ne pourrait la trouver que dans la parole de Dieu. Jérémie 15, verset 16 disait « J'ai dévoré tes paroles, elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Je me réjouis en toi. » L'évangile de Luc ne fait qu'apporter la joie. La joie de la naissance de Jean le Baptiste, Luc 1, verset 14. La joie de la naissance du Christ, Luc 2, verset 10. La joie de voir nos noms inscrits dans le royaume des cieux, Luc 10, verset 20. La joie eu égard à la drachme perdue ou à la brebis égarée, Luc 15, verset 7 à 10. La joie lorsque Jésus-Christ apparaît en étant ressuscité, Luc 24, verset 41. C'est la joie que Luc apporte. Luc ne fait que parler de la joie. Mais de nos jours, pourquoi nous ne sentons pas que le Seigneur est Seigneur? Parce que l'évangile devient trop théorique. Mais Luc, de par ses capacités de docteur, de médecin, de par ses capacités d'historien, va relater une vie sociale, va relater que ce sont ceux qui sont les plus pauvres, les plus malheureux, qui vont le plus bénéficier de la joie que Dieu donne, de la grâce que Dieu donne, des faveurs que Dieu donne. La veuve persistante, qui n'avait rien du tout,
qui va trouver sa grâce. Un exemple de voir quelqu'un, comment quelqu'un donne la grâce, comment quelqu'un reçoit la grâce. Luc va se concentrer sur les plus pauvres. Et Luc va rédiger son évangile en langue universelle, en langue grecque, de telle sorte qu'un plus grand nombre possible puisse recevoir ce message et être consolidé dans la foi. Mais je dirais qu'il n'y a pas d'évangile véritable lorsque Jésus-Christ n'est pas au centre. Jésus a commencé son ministère. Et Matthieu 4, verset 23, décrit le ministère de Christ en 3 verbes. Enseigner, prêcher, guérir. Je répète, le ministère de Jésus-Christ se résume en 3 verbes. Enseigner, prêcher, guérir. Et Jésus, dans son ministère d'enseignement, il n'y a pas de ministère sans persécution. Tout à l'heure, pasteur, tu te plaignais des éventuelles critiques. Mais le ministère de Christ ne peut pas exister sans critique, sans persécution, sans contestation, sans accusation. C'est que nous ne sommes pas maîtres, nous ne sommes pas, serviteurs. Amen. Il faut être confronté. C'est lorsqu'on confronte le fer avec le fer qu'on parvient à démontrer la supériorité du ministère de Christ. Et en l'occurrence, Christ va commencer à enseigner et les pharisiens, les scribes, les connaisseurs de la loi, ceux que j'ai presque envie d'appeler les extrémistes, rigoureux du point de vue de la loi, presque pratiquement sans cœur, vont chercher à contester les actes de Jésus, notamment pendant le jour du sabbat, en se référant à Deutéronome 23 à 25. Mais Christ va, dans sa capacité à mettre KO ses contradicteurs, ses détracteurs, va réduire au silence chacun de ses adversaires. Et un ministère aussi qui porte du fruit doit aussi être capable d'entraîner de la publicité. Christ va opérer miracle sur miracle. Des foules vont se déplacer pour venir le voir, de telle sorte qu'ils puissent toucher son vêtement, être en contact avec lui, être en communion avec lui, pour qu'ils puissent être guéris de toutes leurs maladies, de toutes leurs infirmités, de tous les démons qui pourraient les envahir. Car comme le dit à juste titre l'apôtre Jean, en 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que Christ est là. Et ensuite, après avoir opéré ces miracles, et c'est là que ça nous interpelle, parce que le verset du jour nous dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Parce que ces gens-là, ces foules qui se déplaçaient, venaient pas chercher un Seigneur pour gouverner leur vie, mais ils étaient venus chercher un sauveur pour résoudre leurs problèmes. Comme par exemple une personne qui a une voiture va aller voir un mécanicien pour qu'il fasse une réparation. Mais ils ne voulaient pas forcément de Jésus-Christ comme Seigneur. Et Jésus pourtant va continuer son enseignement. Et c'est vrai que dans le verset du jour, on est dans des parallèles qui sont semblables à ceux du sermon sur la montagne. Mais à la différence du sermon sur la montagne, Christ va prêcher sur une plaine. Et Christ va demander aux uns aux autres d'élever les standards de leur vie spirituelle. Parce que l'évangile que nous vivons, si Jésus-Christ est notre Seigneur, n'appelle pas à être immobile, n'appelle pas à être au point mort, n'appelle pas à être statique. Elle appelle à marcher de progrès en progrès, de gloire en gloire, à travailler de mieux en mieux dans le Seigneur. Le standard, aimez vos ennemis. Luc 6, verset 32. Si vous n'aimez que les gens qui vous font du bien, mais en quoi êtes-vous différent des païens? Standard à élever. Luc 6, verset 37. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Et puis, la Bible nous appelle au discernement. Elle ne nous appelle pas à juger. J'explique la différence. Juger, c'est dire que mon frère, tu es condamné. Discerner, c'est voir si en toi se développe le caractère, le fruit de l'esprit. Christ nous appelle à discerner, à avoir des yeux spirituels. Amen. Mais il ne nous appelle pas à juger, à condamner l'autre. Yes. Et puis surtout, mes frères et sœurs en Christ. Amen, amen. Il nous est dit aussi, en Luc 6, verset 43, avant d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère,
Enlève la poudre qu'il y a dans ton propre œil. Trop souvent, nous aimons juger, nous aimons condamner, nous aimons livrer plus bas que terre, tel ou tel. Mais examinons-nous nous-mêmes. Sans le pardon de Christ, sans le pardon de Dieu, qui pourrait subsister devant son jugement? Car vous comme moi, nous avons péché. Vous comme moi, nous avons bronché. Et là, lorsque Christ te dit dans le verset du jour, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est pas regarder mon voisin à côté et le juger. C'est moi personnellement qui dit que Christ est mon Seigneur, qui dit que Christ est ma vie, et qui pourtant mène une vie qui est aux antipodes de l'évangile de grâce. C'est pour moi. Ce n'est pas regarder son voisin ce matin. Christ vous demande de vous regarder vous-même. Vous dites Seigneur, Seigneur tous les dimanches. Vous dites Seigneur, Seigneur depuis 33 ans bientôt que cette église existe. Mais ce n'est pas une ancienneté que Christ vient rechercher. C'est une marche. C'est une conduite. C'est une ligne. C'est une direction. Et en l'occurrence, il convient de suivre l'ordre que nous donne son imitateur préféré, en l'occurrence l'apôtre Paul, qui nous dit en 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Amen. Ça veut dire qu'en l'occurrence, souvent, lorsqu'on voit les défauts des autres, on a tendance à les amplifier au maximum. Mais lorsque nous regardons nos défauts à nous, nous avons tendance à les minimiser au maximum. Ce matin, il s'agit de s'examiner en étant objectif, en sans miroir déformant, de voir quel est notre état intérieur spirituel. Parce que, pasteur, dans tout enseignement que donne un enseignant, il veut poser des questions à ses élèves pour savoir s'ils ont bien compris ce qu'il lui a enseigné. Et le cas échéant, pendant qu'il en est encore temps, de lui permettre de faire des réajustements, des révisions, de combler les lacunes. Parce qu'il arrive un moment, prenons l'exemple de nos lycéens qui vont être amenés à passer le baccalauréat au mois de juin prochain. Pendant l'année, vous êtes enseignés dans toutes sortes de matières. Il y a des contrôles, des examens blancs pour voir si vous maîtrisez les connaissances. Mais arrivé à un certain point, lorsque vient l'examen final, c'est trop tard pour faire des révisions. Pendant qu'il en est encore temps, pendant que tu as été enseigné, prends le temps de voir où est-ce que tu en es. Et ce matin, Christ nous a enseigné. Non seulement il a enseigné sur la montagne, sur la plaine, dans les Saintes Écritures du Genèse de l'Apocalypse, mais ce matin il te pose une question personnelle. Parce que le temps de la révision est terminé. Maintenant vient le temps de l'examen. Et il ne s'agit pas d'être comme le peuple, comme la foule, qui pensait que cet enseignement-là était destiné aux pharisiens. Mais il s'agit de comprendre que cet enseignement est destiné à vous, à moi, à nous, individuellement et collectivement. Il s'agit de comprendre le sens de la question, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Lorsque l'on appelle une personne à plusieurs reprises par son nom, c'est l'idée d'une insistance. Par exemple, quel prénom mon frère? Sina? D'accord. Si je dis Sina, Sina, si j'appelle Sina une fois, normal. Mais si Sina, Sina, il y a un danger. Il y a un danger. Mon appel est insistant parce qu'il y a un danger. Jésus lui-même, lorsqu'il avait rencontré Marthe et Marie, en Marc 10, verset 41, avait dit à Marthe, 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 ou encore à la croix, en Matthieu 27, verset 46, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il répète le nom à 2 reprises parce qu'il y a une urgence, il y a une insistance. Nous appelons Jésus Seigneur, Seigneur. Mais, comme au travail, dans le cadre de votre contrat de travail, vous appelez votre patron, patron. Il y a un cadre. Dans un cadre bien précis, vous l'appelez patron parce que vous le reconnaissez patron dans le cadre précis de l'exécution de votre contrat de travail. Maintenant, si vous dites, comme le dit le verset du jour, Seigneur, Seigneur,
Il y a une question qu'il faut que le Seigneur vous pose. Non pas moi, qui ne suis rien, mais que le Seigneur vous pose personnellement. Est-il réellement votre Seigneur? Est-il réellement votre Seigneur? Qui est Jésus dans vos vies ce matin? Qui est Jésus dans vos cœurs ce matin? Il avait posé la question aux disciples, aux apôtres, en Matthieu chapitre 16, versets 13 à 16. Qui dit-on que je suis? Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean le Baptiste. Et l'apôtre Pierre, après avoir été mis apôtre, après que Jésus ait prié, ce qui, excusez-moi, me permet d'ouvrir une parenthèse, on n'ordonne pas les gens comme ça. Jésus lui-même avait prié avant de nommer les apôtres. Amen, amen. Prendre le temps. Yes. C'est dangereux. Yes. Et l'apôtre Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et en réponse, Jésus lui a dit, c'est mon Père dans les cieux qui te l'a révélé, que tu es Pierre sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Amen. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Mais il lui a donné ces clés du royaume. Parce que Pierre a dit qu'il était le Fils de Dieu. Mais comment Pierre a-t-il pu le dire? Par révélation. Autrement dit, tu ne peux pas dire Seigneur, Seigneur, si Christ ne s'est pas révélé à toi personnellement. La question, pourquoi j'insiste sur l'individualité de la question de ce matin, c'est pas de dire que mon père m'avait amené à l'église depuis que je suis tout petit, que j'ai grandi à Sergi. C'est pas ça. Je peux dire ça par routine, par habitude, par tradition, mais sans jamais saisir la profondeur de cet appel. Alléluia. C'est avoir fait une rencontre personnelle, Yes. profonde, par illumination, par révélation, par transformation. Et si vous en voulez un exemple, je vous donne l'exemple de l'apôtre Paul. Blasphémateur, persécuteur de l'Église, zélé contre au légalisme pharisien. Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas avec un soleil qui l'a illuminé. Et il est demeuré aveugle pendant plusieurs jours. Jésus a voulu fermer son œil naturel pour qu'il puisse ouvrir ses yeux spirituels. Et lorsque Paul est tombé face contre terre à Damas, la première question qu'il a posée, en Actes chapitre 9, verset 6, c'est « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Parce qu'étant transformé, étant régénéré, maintenant il peut dire « Christ est mon Seigneur ». Mais par avant, si je dis que Jésus-Christ est mon Seigneur, c'est parce qu'il s'est révélé à moi individuellement. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 12, verset 3, nous dit que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit habite ta vie. C'est quand ta vie est dirigée par le Saint-Esprit. C'est quand tu es fortifié par le Saint-Esprit. C'est quand tu es fructueux par le Saint-Esprit. C'est quand tu es éclairé par le Saint-Esprit que tu peux enfin dire que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que dire que Jésus-Christ est Seigneur, c'est extrêmement fort. Luc nous dit en Luc 2, verset 11, que dans la ville de David est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Lorsque Jésus va commencer son ministère d'enseignement, de prédication, de guérison, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier une année de grâce. » Entendez bien, hein? Pour que Jésus soit appelé Seigneur, il a reçu l'onction. L'onction qui est déterminée au roi, au prophète, au sacrificateur. De nos jours, n'importe qui reçoit l'onction. Non. Il faut une vocation pour ça. Yes. Faut une préparation, il faut une maturation pour ça. Amen. Après 30 ans de vie terrestre, dans la discrétion, Christ s'est levé pour dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et là, il peut dire qu'il est Seigneur. Et ensuite, lorsqu'il va laver les pieds aux disciples dans le cadre du discours d'adieu, en Jean chapitre 13, verset 13,
Christ va dire à ses disciples, vous dites que je suis Seigneur et Maître et vous faites bien. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu dans le cadre d'une liste rouge. Peu étaient ceux qui savaient qu'il était Seigneur. C'est au sortir de la Pentecôte que lorsque l'apôtre Pierre va prêcher en citant le prophète Joël, que Pierre va dire que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et là, c'est publiquement qu'on l'on sait qu'il est Seigneur. Et après, Paul, de son côté, toujours lui, en Philippiens 2, versets 5 à 11, nous dit que Christ s'est humilié. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et ainsi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom de Seigneur, afin que tout genou, dans les cieux, comme sur la terre et sous la terre, fléchisse devant lui. Lorsque l'on dit que Jésus-Christ est Seigneur, c'est reconnaître son autorité, c'est reconnaître sa divinité. Yes. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est de nos jours, on prend le nom de Dieu en vain, on jure sur le nom de Dieu, on prend Dieu comme un prétexte, on ment avec le nom de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu, n'osait même pas prononcer le nom de Dieu. Ils avaient telle crainte qu'il les envahissait, qu'ils préféraient l'appeler Seigneur. Dieu a accepté parce qu'il est dans le Père, il est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Mais l'onction, l'autorité du Christ a été clairement établie et montrée à David dans le psaume 110, verset 1er, où David dit, je vis l'Éternel dire à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Autrement dit, c'est reconnaître la souveraineté, la puissance suprême, la domination, l'autorité. Et c'est appliquer ce que dit le chant, des chants d'espérance que nous connaissons parfaitement, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est grand pour moi. Je le reconnais en qualité de Seigneur. Alléluia. Trop souvent, on prend Jésus comme notre sauveur, comme notre boîte à outils. On se permet, si vous me permettez cette image, sur le plan spirituel, une autorisation de découvert, à large, on pêche à gogo. Et puis après, on vient le dimanche matin comme si de rien n'était. Non, si Christ est ton Seigneur, il doit être le patron de ta vie. Yes. C'est-à-dire que tu l'appartiens. Ouais. Regardez ce que dit Romains 14, verset 8. Romains 14, verset 8 nous dit que soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Yes. Si Christ est ton Seigneur, vis comme nous l'avons. Il est notre Seigneur, mort comme notre soeur, et nous ne pouvons pas dire malheureusement, parce que si elle est dans le Seigneur, elle appartient au Seigneur, elle est avec lui. Reconnaissons-nous l'autorité de Christ dans notre vie. Je sais que de nos jours, il n'y a plus d'autorité qui est respectée. On ne respecte plus les policiers, on ne respecte plus les élus, on ne respecte plus les professeurs. Mais respectons Dieu. Avons-nous de la crainte pour notre Seigneur, pour nous permettre de dire qu'il est Seigneur. C'est une question que je te pose. Et il te dit, tu m'appelles. Ok, tu m'appelles. Bien, très bien, tu m'appelles. Je me reconnais par mon nom. Si quelqu'un m'appelle Jean-Richard, ben je vais lever la main. C'est moi qui t'appelle. Non pas que je me compare au Seigneur, loin s'en faut, mais c'est juste une illustration. Mais il t'appelle, il entend ta voix. Mais maintenant, il te dit, il te pose une question. Pourquoi tu m'appelles et tu ne fais pas ce que je te dis? Parce que mon nom, mon titre implique un pouvoir, une autorité, un respect de mon côté et de ta part, une humilité, une soumission. Tu m'appelles, mais tu ne fais pas ce que je te dis. Les parents qui sont dans la salle peuvent voir leurs enfants les appeler papa, maman. Mais je pense que s'ils ne font pas ce qu'ils leur disent de faire, ils vont vouloir sévir. C'est à plus forte raison, nous qui sommes humains. Nous sommes amenés à être sévères lorsque on nous prend pour, entre guillemets, des rigolos. Et Christ n'acceptera pas ça. Et d'ailleurs, il le dit lui-même en 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de mes paroles vaut mieux que la graisse des béliers. C'est dans une attitude d'obéissance. D'obéissance. De faire ce que je te dis de faire. D'appliquer ce que je te dis d'appliquer. Tu m'appelles Seigneur, ok. On va passer en revue un tas de choses. Ok, tu m'appelles Seigneur. Je te dis, je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12.
Mais tu aimes vivre dans les ténèbres. Tu aimes ce qui est occulte. Tu aimes ce qui est souterrain. Tu aimes ce qui est macabre. Tu ne veux pas être éclairé par la lumière de l'esprit. Tu m'appelles le bon berger. Tu ne te conduis pas comme une brebis. Une brebis est pleine de douceur, pleine de soumission, pleine d'obéissance. Mais tu es plutôt un bouc. Tu me dis, je suis le chemin, tu es le chemin, Seigneur. Mais tu ne veux pas me suivre. Tu veux mener ta route, comme on dit familièrement, nous les jeunes, à ta sauce. Tu me dis, je suis la vie, tu es la vie, Seigneur. Mais tu ne veux pas laisser Christ entrer en toi. Tu ne veux pas laisser Christ te régénérer. Tu ne veux pas laisser Christ te purifier. Tu ne veux pas laisser Christ te transformer. Tu ne veux pas être une nouvelle créature. Tu me dis, tu es la vérité, Seigneur. Mais tu ne veux pas me croire. Tu ne veux pas me croire. Je te dis, je suis la vérité. Mais tu veux vivre dans le mensonge. Ta vie est infectée par le cafard du mensonge. Tout ce que tu dis n'est que mensonge. Tu mens comme tu respires. Tu mens, parfois même en utilisant le nom de Dieu, en utilisant son esprit pour en faire un agent, un complice de ton mensonge. Ce que je te dis, ce que Christ te dit, Jean 13, verset 33, aimez-vous les uns les autres. À ceci, le monde verra que vous êtes mes disciples. Mais aimer, l'amour doit être sans hypocrisie. Entre nous, je n'ai pas honte de le dire publiquement, dans notre église, dans notre assemblée actuellement, en tant qu'église, entre guillemets, communautaire, que nous sommes malveillants les uns envers les autres, que nous sommes désobligeants. Amen, 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 amen. Je suis avec toi, pasteur, mais si j'entends que tu fais une chute et que ton pied chancelle, je le savais, je te l'avais dit. Amen. Mais arrête d'être malveillant. Yes. Tu cherches ton intérêt. C'est à celui qui peut dépouiller le plus l'autre. Oui, il nous dit aimez-vous les uns les autres. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Nous sommes orgueilleux comme pas permis. Nous ne voulons pas avoir tort. Nous voulons toujours avoir raison. Amen. Amen. Fais ce que je te dis. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Aimez. L'amour doit être sans hypocrisie. L'amour ne recherche point son propre intérêt. L'amour ne recherche point ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Oui, l'amour. L'amour, Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. La foi doit être active par les œuvres. Galates 5, verset 6 nous dit même que la foi est agissante par l'amour. Si tu as foi en Christ, si Christ est ton Seigneur, ça va se manifester par des œuvres d'amour. Quelles sont nos œuvres? Quel est le justificatif? C'est que Christ ce matin te demande de produire ton justificatif, ta pièce d'identité. Ok, tu m'appelles Seigneur. Ok, tu te revendiques comme chrétien. Mais comment est-ce que tu me le prouves? La meilleure façon de le prouver, c'est de faire ce qu'il te dit de faire. S'il te dit d'aimer ton ennemi, s'il te dit également aussi, excusez-moi, mais dans notre culture, la culture entre guillemets du madichon, on aime prononcer des paroles de malédiction. Nous aimons maudire à tour de bras. Et puis, le dimanche matin, je fais ma Bible, béni soit. Non, tu bénis Dieu, tu dois pas maudire ton prochain. Parce que ton prochain a été créé à l'image de Dieu. Jacques nous dit que de la même bouche ne peut pas sortir la malédiction et la bénédiction en même temps. C'est mépriser l'autorité des Écritures. Car quand Christ nous dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur, Seigneur, et ne fais-tu pas ce que je te dis? C'est pas simplement le sermon sur la montagne. C'est que de Genèse à Apocalypse, Christ parle. Il parle soit par le biais de son esprit dans les temps anciens, par le biais des prophètes, soit en personne, soit par le biais des apôtres. Que faisons-nous de ces paroles? Il n'y a plus d'amour. Nous sommes dans le champ de Dieu, nous sommes rivaux les uns avec les autres. Dans le champ de Dieu, nous voulons nous écraser les uns par rapport aux autres. Dans le champ de Dieu, nous cherchons à nous accaparer sa gloire. Et pourtant, tous les jours, nous disons que dans notre Père, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Mais nous sommes assoiffés de gloire. Oui, Christ te parle. Christ dit, aimez-vous les uns les autres. Faites ce que je vous dis. Il nous a donné un grand mandat qui est d'aller le faire de toutes les nations des disciples. Pardon là encore, je ne veux pas jeter la pierre.
Mais depuis 40 ans, la communauté haïtienne est dans Paris. Nous restons contre nous. Nous n'évangélisons pas les autres nations. Et pourtant, nous avons la chance d'être dans un pays cosmopolite. Nous avons des gens de toutes couleurs, de toutes races, de toutes langues, de toutes tribus. Nous ne faisons pas ce qu'il nous dit. De nos jours, j'ai l'impression que l'évangile qui est vécu est une évangile à la carte. Alors qu'en réalité, si vous le permettez, l'évangile est un contrat d'adhésion. Par exemple, vous prenez un abonnement téléphonique, ou vous achetez une voiture, vous la prenez telle qu'elle. Vous ne pouvez pas dire je ne prends que la porte, que le rétroviseur, mais je ne prends pas le reste. Ou sinon, je prends une partie de l'abonnement et pas le. C'est le tout ou rien. L'évangile, c'est ça. Mais de nos jours, dans l'église, on a une évangile à option. On prend ce qui nous arrange, on retire ce qui nous dérange. On prend parfois même l'évangile, on déforme les textes. Il y a des choses que nous entendons. C'est ça qu'il faut développer l'oreille spirituelle pour savoir quand est-ce que c'est le Seigneur qui te parle. Mais tu te dis, mais tout ça sort. Tout ça sort. Il ne s'agit pas de juger encore une fois, ma soeur. Discerner. Pour faire ce qu'il te dit de faire, discerner. Les brebis de Jean chapitre 10, elles entendent la voix du bon berger. Elles savent qui est le loup et qui est le berger. Parce qu'elles ont une oreille spirituelle. De la même manière que les musiciens s'entraînent, entretiennent leur oreille pour reconnaître les voix ténor, alto, basse, soprano. Développons nos oreilles spirituelles pour discerner et faire ce qu'il nous demande de faire. Le Seigneur nous dit dans les Saintes Écritures, ne crains point. Il dit ça 365 fois. 365 fois. Il y a 365 jours dans l'année. C'est-à-dire que chaque jour, le Seigneur nous dit, ne crains point. Et pourtant, nous sommes effrayés. Pourtant, nous avons peur du lendemain. Pourtant, nous sommes inquiets. Pourtant, parfois, nous voyons notre tension monter. Non, ne sommeille ni ne dort. Et remarquez une chose. Même la nature obéit à Christ. En Marc chapitre 4, Christ a dit à la mer, fais silence. Tout de suite, la mer a fait silence. Mais nous qui sommes humains, qui avons plus d'intelligence, plus de connaissances que la mer, combien de fois nous avons le raide? Christ ne peut pas prendre du plaisir dans un esprit de rébellion. Christ ne peut pas prendre du plaisir dans un esprit de contestation. C'est la soumission. De nos jours, nous nous comportons comme du temps des juges. Dans le temps des juges, il nous est rapporté que, en Juge 17, verset 6, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Je fais les choses à ma manière. C'est mon évangile. C'est ma façon de voir les choses. Ah ben écoute-moi, tu sais quoi, je suis comme ça. Il n'y a rien à changer. Yes. Mais nous ne suivons pas la ligne. Et ne vous étonnez pas. Parce que là où il n'y a pas d'obéissance, forcément il y a échec. Je vous donne deux exemples très concrets. Vous prenez votre GPS pour venir ici. Le GPS vous dit de prendre la 15 sortie numéro 10. Vous dites, ah ben non, écoutez, moi je sais, hein. Vous ne pouvez pas la sortir. Vous ne donnez pas de ne pas arriver à l'heure. Vous allez voir le médecin vous prescrit tel médicament. Il vous dit, écoutez, prenez-le tant de fois par jour. Vous ne voulez pas le prendre. Après, vous vous étonnez, un, que vous ne soyez pas guéri, deux, que vous fassiez des rechutes. Pas étonnant. Spirituellement, nous n'arrivons pas à un point culminant parce que nous ne sommes pas enracinés dans l'évangile et que nous ne faisons pas rigoureusement, scrupuleusement ce que le Seigneur nous dit. Soit il y a quelques années, lorsque je passais mon permis de conduire, mon moniteur d'école me disait, écoute, si tout le monde respectait le code de la route, il y aurait zéro accident. Si vraiment, en tant qu'Église, nous respections les prescriptions, les directives du Seigneur, nous sommes une Église aussi parfaite que l'Église primitive. Il y a beaucoup de choses à réformer. Et bien, c'est que le comportement peut porter à conséquence, c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Très rapidement, le Seigneur nous dit lui-même, en Matthieu 7, verset 21 à 23, que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans son royaume, mais celui-là seul qui fait sa volonté. Les 5 vierges, les 5 sages, elles l'ont appelé Seigneur, Seigneur, mais comme elles n'ont pas fait ce qu'il leur a dit, elles ont été exclues. Il nous appartient d'être comme l'église de Philadelphie, de garder sa parole, afin qu'au dernier temps,
nous puissions voir son nom et que nous puissions faire partie de la Nouvelle Jérusalem. Et puis enfin, très rapidement, sur le plan personnel aussi, nous ne voyons pas nos entreprises prospérer parce que nous ne sommes pas centrés sur la parole. L'apôtre Jacques nous dit que celui qui écoute la parole et qui la met en pratique est un homme qui sera heureux dans toute son activité. Tandis que ceux qui écoutent la parole et ne la mettent pas en pratique se font illusion, ils se regardent dans le miroir et l'instant d'après ont oublié ce qu'ils ont dit. Josué a pu connaître la réussite parce qu'il était centré sur la parole. Parce il agissait fidèlement sur ce qui était écrit. L'homme du psaume premier également. Ce matin, Dieu nous appelle à ne pas prendre son nom à la légère. Oui, d'accord. Et à appliquer ce qu'il nous dit. Donc pour terminer, mes frères et sœurs en Christ, ce matin, entendez, Jésus vous appelle. Yes. Jésus vous pose une question. Il attend une réponse claire, ferme, définitive. Il attend de nous que nous ne contenons pas d'être dans une habitude, dans une tradition, mais à rentrer dans la communion à laquelle il nous appelle, à saisir la vie éternelle à laquelle il nous appelle, à demeurer en lui. Et pour ce faire, appliquons les conseils que nous a donnés l'apôtre Jean, nous, enfants de Dieu. Il a dit, vous, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, lors de son avènement, nous ne soyons pas couverts de honte et exclus. Que Dieu vous bénisse et que Jésus-Christ soit le Seigneur de nos vies. Amen. Alléluia. 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 Voilà. La communauté a une bonne chose aussi. Amen. Un enfant qui est né ici, dans la communauté, il a grandi dans la communauté. Nous avons un message. Ce matin, on voit Message là. Bon, ben, c'est lui qui a apporté le bon message de la message. parole.